Cette inversion des pouvoirs va avoir des conséquences dans tous les domaines, à commencer par la manière dont on s'habille. Une nouvelle révolution est en marche. Pendant la Révolution française, on ne plaisante pas avec la mode. Une erreur vestimentaire peut même conduire à l'échafaud. Le vêtement devient un symbole politique dans la Révolution parce que les révolutionnaires veulent s'opposer au luxe aristocratique. Et de ce fait, s'habiller simplement devient une marque de soutien envers la Révolution. Que ne doit-on surtout pas porter pendant la Révolution si on veut garder la tête sur les épaules? Quel est le vêtement du parfait révolutionnaire? Que nous ont légué nos ancêtres en matière de mode? Mac, je vous présente Guillaume, historien du costume. Il va vous aider à vous mettre dans la peau d'un vrai révolutionnaire. Ah, très bien. Oui, parce que là, donc, j'ai un costume de noble, typique, début de la Révolution. Qu'est-ce que je dois changer ou enlever? Tout. On va d'abord commencer par les cheveux. Oui, j'ai une perruque. Eh bien, il faudrait voir les vrais. Le citoyen libre porte les cheveux libres. Donc, plus de perruque. Plus de perruque. Ensuite, Vous avez mis la poudre, par exemple. j'ai mis de la poudre de riz, oui, comme tous les nobles. Il n'en faut plus. Il n'en faut plus. C'est vraiment une transformation radicale, un changement radical. Pourquoi? On veut se montrer maintenant non plus avec des artifices, etc., mais tel que la nature nous a fait. Comme le vêtement devient l'uniforme du citoyen, il devient porteur de nouvelles valeurs. Ces valeurs, c'est le confort, ces valeurs, c'est la sobriété, c'est l'austérité et c'est l'unité. Quand on est noble, on débarrasse ses vêtements de tout ce qui auparavant pouvait montrer qu'on était riche. Les cravates en dentelle sont remplacées par des foulards en toile de lin. Les manchettes disparaissent des manches des chemises. Et les broderies et boutons dorés sont remplacés par des motifs et des matières plus simples. Du côté des femmes, on abandonne les tenues encombrantes et chargées en motifs. Ce confort qui est de plus en plus à la mode à la Révolution touche aussi les femmes. On va se débarrasser de tous les ornements, de toutes ces dentelles, de toutes ces perruques, du maquillage aussi qui devient beaucoup plus simple. Et on arrive à une silhouette finalement un peu plus sobre. On garde un corset mais plus lâche pour permettre de davantage respirer. Et là aussi, on essaye d'être plus naturel. Chez les nobles et les bourgeois, la recherche du naturel entraîne un changement conséquent. Leur culotte est le signe distinctif de leur privilège. Pour faire profil bas, ils la font faire dans des tissus plus simples et beaucoup d'entre eux la remplacent par un vêtement qui fait aujourd'hui partie intégrante de notre quotidien, un vêtement que le peuple porte déjà depuis longtemps. Le pantalon. Le pantalon. Alors évidemment, le pantalon, c'est radicalement différent. C'est quelque chose de beaucoup plus large que la culotte. La culotte est moulante. Le pantalon va être large, va permettre beaucoup plus de mouvement. Si j'adopte ce pantalon à la place de la culotte que vous avez ou que j'ai actuellement, est-ce que je vais devenir ce qu'on appelle un sans-culotte? Mais justement. Alors c'est quoi un sans-culotte? Le sans-culotte est celui qui ne porte plus de culotte. Et ce sont, si vous voulez, les militants les plus radicaux des idées révolutionnaires qui revendiquent véritablement l'égalité, la liberté, la fraternité et qui vont notamment critiquer très fortement les aristocrates qui s'habillent encore avec des dentelles. Est-ce qu'il va y avoir des femmes sans culotte? Alors, vous avez quelques femmes qui ont essayé de porter le pantalon. Vous avez même des femmes qui se sont engagées dans l'armée, qui ont combattu. Et c'est quand même très mal vu à l'époque de changer de genre. La Révolution française proclame la liberté du costume. Pour autant, cette liberté du costume, ça ne veut pas dire égalité entre les sexes. Et du coup, le travestissement est interdit en 1793. Ce qui fait que les femmes n'ont pas le droit de porter le pantalon. Vous savez quand est-ce que cette loi a été abrogée officiellement ? Je dirais, j'en sais pas, vers 1850, 1900 peut-être? Eh bien non, cette loi n'a été abrogée qu'en 2013. Normalement, jusqu'en 2013, pour porter un pantalon, j'aurais dû demander l'autorisation à la préfecture de police pour des raisons de santé ou parce que je voulais monter à bicyclette ou à cheval.
Rendez-vous. 2013, ça veut dire que c'est une loi qu'on avait oubliée un peu dans notre arsenal législatif et tout d'un coup quelqu'un s'est avisé il était temps de la supprimer. Elle n'était plus appliquée depuis longtemps. Pendant la Révolution, vont tout de même apparaître des symboles qu'hommes et femmes pourront tous porter, comme ce bonnet. Si vous êtes du côté de la nation, mettez le bonnet des patriotes. Le bonnet phrygien. D'où ça vient ce bonnet phrygien? C'était sous l'Antiquité le symbole des esclaves affranchis. Et donc à la Révolution, on ressort ce symbole issu de l'Antiquité pour montrer que le peuple a retrouvé sa liberté. L'autre grand symbole de la Révolution, c'est la cocarde tricolore. Tricolore composé du bleu et du rouge de la ville de Paris et du blanc de la royauté. En 1794, les 3 couleurs de cette cocarde remplaceront les fleurs de lys du drapeau français. Notre drapeau actuel est donc un héritage de nos ancêtres révolutionnaires. Et voilà. Marjolaine, que pensez-vous de cette tenue de révolutionnaire? Ah, vous êtes vraiment superbe. D'ailleurs, vous m'en voulez pas? Je vais faire un petit tour dans le Paris de l'époque. Allez-y, vous ne craignez rien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Barbara, par ici. Les vêtements luxueux ne sont pas la seule chose que les nobles doivent abandonner pour faire profil bas. En public, ils ne se font plus appeler monsieur. Bonjour citoyens, bonjour citoyennes. Bonjour citoyens. Bonjour citoyens. Bien.